C'est vrai qu'aujourd'hui, des mécanismes comme les BRICS suscitent un intérêt croissant en tant que plateforme de coopération pour un nouveau type de développement. Et de plus en plus de pays du Sud souhaitent aujourd'hui les rejoindre. Ramissou, pour vous, quel rôle le mécanisme des BRICS peut-il jouer dans la promotion de la coopération Sud-Sud? Je trouve que les BRICS, maintenant devenus les BRICS Plus, avec l'adhésion d'autres nouveaux pays, et les pays africains, notamment ce qu'on appelle les pays qui font partie des pays du Sud, sont en train de se ruer vers cette organisation. Parce que actuellement, il y a 3 pays africains qui font partie des BRICS, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte. Et il y a d'autres pays encore qui aimeraient y adhérer. Donc, ce mécanisme qui a été créé pour favoriser le développement des pays en développement et en voie de développement est né de la volonté de 5 autres pays, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, pour contourner le système financier actuel qui ne permet pas un échange commercial très libre entre États, puisque actuellement l'économie mondiale et les échanges sont dominés par le dollar. Tout varie en fonction de la fluctuation du dollar. Donc les BRICS aujourd'hui constituent une alternative pour ces pays en développement pour leur permettre d'asseoir un développement, notamment l'industrialisation. C'est ce que ces pays ont besoin, l'industrialisation. Et la Chine, en termes d'industrialisation, la Chine est l'un des pays des BRICS les mieux avancés en matière d'industrialisation et d'industrialisation automatisée aussi. Donc, c'est une occasion pour promouvoir l'industrialisation, l'économie verte et les échanges dans beaucoup de domaines, que ce soit l'agriculture, parce que l'Afrique jusqu'à présent, beaucoup de pays n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, les BRICS, aujourd'hui, constituent cette plateforme où les pays qui sont, disons, qui se sentent marginalisés par le système occidental, né de l'après-Seconde Guerre mondiale, les institutions financières, ou bien que ce soit en matière de prêts pour les pays africains, parce qu'il faut le reconnaître, les pays africains sont énormément endettés et toute leur survie, toutes les recettes publiques qui sont un peu mobilisées, la plupart finissent dans le remboursement des dettes publiques qui leur sont imposées, puisqu'il faut reconnaître que certaines de ces dettes ne sont pas de leur propre volonté, ils les ont héritées de la colonisation. Et jusqu'à présent, ils continuent de subir ces dettes et de les payer. Donc le Sud global, aujourd'hui, ce que les autres États attendent des BRICS, c'est la création d'un système financier qui puisse permettre à ces États d'avoir une alternative de paiement et d'échange économique. Donc c'est tout l'enjeu des BRICS. Comment contourner cette hégémonie du dollar qui ne permet pas un échange libre d'État à État. Des fois, il faut passer par des banques centrales européennes ou américaines pour les devises. Donc je trouve que là, c'est l'occasion pour les BRICS de s'affirmer aussi au niveau du monde. Il faut aussi, les BRICS, ça représente actuellement à peu près 45% de la population mondiale. C'est énorme, c'est un grand marché à ne pas négliger. Et 35% du PIB mondial. Donc vous voyez, avec l'adhésion future de beaucoup d'États qui veulent accéder à ce cercle de pays qui on peut qualifier de pays en développement ou bien en développé même, puisqu'ils ont un certain niveau de développement par rapport aux autres pays du Sud. Donc cette marginalisation, aujourd'hui la jeunesse africaine a pris conscience de cela. Donc beaucoup de pays, aujourd'hui leur politique, leur désir, c'est comment faire pour s'approcher des BRICS, pour profiter des avantages que peuvent offrir ces pays qui sont déjà en avance par rapport au reste du Sud global. Donc je trouve que les BRICS, c'est une opportunité pour les pays africains, c'est une opportunité à saisir et les Africains se sont réveillés et ils commencent à prendre conscience que c'est aujourd'hui un mécanisme incontournable, puisque c'est le début,
Mais on ne sait pas ce que ça va donner après. Les plus grandes institutions financières, les plus grandes collaborations ou bien commissions économiques mondiales se sont constituées par des rassemblements de pays, de petits pays d'abord, ensuite qui se sont élargis à beaucoup de pays. Donc à l'image du G7 au niveau des Occidentaux. Donc je trouve que les BRICS aujourd'hui, avec cette allure, avec ce mécanisme qui considère, quelle que soit la richesse économique ou bien les capacités du PIB qu'un pays peut mobiliser, au niveau des BRICS, tous les pays se valent. Donc il n'y a pas cette distinction entre pays riches et pays pauvres. Donc c'est une opportunité pour les États africains d'affirmer leur souveraineté, de s'approcher de ces États et de profiter au maximum de ce que peuvent apporter cette nouvelle collaboration et pourquoi pas dans les années à venir créer une banque commune entre les États des BRICS et peut-être certains pays africains qui vont dans l'avenir remplir les conditions pour intégrer ce cercle de pays.